Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de physique. Je vais enfin terminer une série de vidéos que j'avais commencé sur tout ce qui était configuration électronique. En fait, il me manquait deux vidéos qui étaient super importantes quand même pour conclure tout ça, qui étaient schéma de Lewis atomique et schéma de Lewis moléculaire. Je commence par le schéma de Lewis atomique. Je vais vous montrer plusieurs techniques pour trouver ce schéma de Lewis atomique. En fait, il n'y a qu'une seule méthode pour le trouver, mais je vais vous trouver plusieurs astuces pour le déduire finalement. Donc ça va créer une vidéo un tout petit peu plus longue que prévu, même si c'est pour une seule notion. Alors, je vais faire la principale finalement qui est la plus importante à retenir. Et après le reste finalement c'est des petites astuces, vous allez voir, il n'y a rien de très méchant. Et donc c'est souvent pour aller un petit peu plus vite. Je vais prendre quelques exemples assez bêtes et finalement je vais vous parler des petits atomes qui eux, dont il vaudrait mieux connaître tout le détail. Ils seront notamment utiles pour ceux qui voudront aller faire ensuite des études de médecine, puisque c'est la base de la chimie organique. Je vais commencer par l'un des plus classiques, le carbone. Alors, je vais vous faire quelques petits rappels et puis je vais pas tout de suite vous montrer le tableau périodique. Le carbone, je vous rappelle qu'il a un numéro atomique de 6, ce qui veut donc dire qu'il a 6 protons, donc 6 électrons. Et donc, si je veux sa configuration électronique totale, c'est donc 1s2, 2s2, 2p2, 2, 4, 6, on est bon au niveau de la configuration électronique du coup de l'atome. On ne s'intéresse qu'à la configuration électronique de valence, puisque en fait ce que je vais regarder dans le schéma de Lewis de l'atome, c'est en fait une représentation, retenez bien c'est un schéma, donc c'est une représentation entre guillemets du réel, de l'atome de carbone et des potentielles liaisons qu'il pourra faire avec un autre atome pour ensuite créer une molécule. Donc, on va mettre en avant deux types d'électrons. On va mettre en avant des électrons qui vont naturellement vouloir se lier à d'autres électrons. On appellera ça des électrons célibataires. Et à l'inverse, des électrons qui sont déjà en couple en quelque sorte, qui font ce qu'on appelle un doublet non liant et qui, eux, en fait, sont une réserve d'électrons pour l'atome. Ils pourront être utilisés pour des réactions chimiques, par exemple. Mais globalement, si on a par défaut, pour faire simple, ils ne seront pas utilisés. Alors, le carbone, vous voyez, donc il a 4 électrons de valence. Donc, je vais écrire au centre le symbole chimique de mon atome, ici le carbone, et je vais faire, en fait, autour, je vais représenter des points qui vont représenter les électrons. Et je vais les faire sous la forme d'un carré. Donc, il y en aura un ici, un ici, un ici, un ici. Et si j'ai besoin d'en faire donc du coup plus que 4, eh ben, je reboucle comme ça. Donc là, j'en ai 4, ça va donc faire un électron célibataire ici, un ici, un ici et un ici. 4 électrons célibataires. Bien évidemment, rien ne vous empêche de l'écrire comme ceci, ça n'a aucune importance, ou comme ceci. On reverra un petit peu ça plus tard dans la prochaine vidéo pour le schéma de Lewis des molécules. Donc ça ne pose pas de problème tant que vous mettez bien des points pour préciser que donc du coup ici nous avons ce qu'on appelle des électrons des électrons de valence, oui, pardon, mais des électrons célibataires. Ce sont donc des électrons qui potentiellement peuvent se lier à d'autres électrons d'autres atomes. Ils ne vont pas se lier les uns avec les autres, surtout pas. Voilà pour le carbone par exemple. J'en donne un autre, l'oxygène. L'oxygène 8. Donc l'oxygène 8 cette fois-ci, ça va être 1s2, 2s2, 2p4, de façon à avoir du coup 6 électrons au total. Donc si maintenant je l'écris juste sur la configuration électronique de valence, 2s2, 2p4, donc ça va me faire en tout 6 électrons de valence. Je crée au centre le symbole chimique de l'oxygène, et c'est parti, 1, 2, 3, 4, je dois aller plus loin puisque j'en ai 6, 5, 6. Quand je reboucle du coup mon carré, je vois qu'ici j'ai deux électrons célibataires qui sont ensemble, les deux je vais les relier par un trait, finalement je peux même faire d'ailleurs que un trait comme ceci, un trait comme ceci, on appelle ça des doublets non liants. C'est donc une réserve d'électrons qui n'aura pas tendance à être mise en commun avec un autre atome pour former une liaison chimique. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que l'oxygène, naturellement, il a deux électrons célibataires qu'il va pouvoir lier avec deux électrons célibataires d'un autre atome. Le carbone que vous voyez ici, que j'ai représenté de cette façon-là, va donc pouvoir potentiellement, on en reparlera dans la prochaine vidéo, se lier avec l'oxygène, puisque le carbone ici a deux électrons célibataires, l'oxygène en a deux aussi, je représente les doublets non liants, et je vais pouvoir mettre d'ailleurs ici un nouvel oxygène avec ces deux électrons célibataires aussi, les lier, et là vous reconnaissez une molécule qui est très particulière qui s'appelle le CO2, qui est le dioxyde de carbone. Voilà donc la méthode classique à maîtriser pour avoir le schéma de Lewis d'un atome. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué finalement. Vous avez les électrons de valence et vous faites finalement des petits points, donc qui sont des électrons célibataires, autour de façon à ce que ça fasse un carré. Et quand vous rebouclez votre carré, ça vous fait non plus des électrons célibataires, mais des doublets non liants. Terminé. Donc
Ce qui veut dire que finalement, pour avoir le schéma de Lewis d'un atome, il nous faut, pour y aller le plus vite possible, il nous faut avoir rapidement la configuration électronique de valence. Alors pour avoir la configuration électronique de valence, on a déjà fait les vidéos j'ai déjà fait les vidéos sur le sujet. On a vu que le tableau périodique des éléments pouvait être super utile et c'est du coup la méthode que je vais vous montrer maintenant. Et je vais vous montrer une petite astuce qui vous permet finalement, il y a un petit peu d'apprentissage par cœur, mais ça vous permet du coup d'un seul coup d'œil de savoir quelle est la configuration électronique, le schéma de Lewis de l'atome sans avoir à faire quoi que ce soit au niveau des électrons de valence. Alors, on se rappelle de notre tableau périodique des éléments. Je vous rappelle que donc, tous les éléments qui sont du coup dans la partie des métaux de transition ne m'intéressent pas. Je fais comme si mon tableau périodique n'avait que 8 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je veux donc du coup par exemple le schéma de Lewis, ici de l'argon. L'argon, où est-ce qu'il est? L'argon, il est à la 3e ligne, mais à la 8e colonne. Sa configuration électronique de valence à l'argon, ce sera donc 3s2, 3p6. Pourquoi? 3e ligne, numéro quantique 3, 8e colonne, au total donc 8 électrons, 6 plus 2, 8 électrons. Sa configuration, son schéma de Lewis du coup, donc j'écris argon, AR, et c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous remarquez que je n'ai que des doublés non liants. C'est un atome très particulier, d'ailleurs, qui fait partie de la famille des gaz nobles. Et en fait, ces atomes-là, comme ils n'ont que des doublés non liants, et donc pas d'électrons célibataires, ils n'auront pas tendance à faire des liaisons chimiques avec d'autres atomes. Ils sont donc dits stables. Donc vous voyez que le schéma de Lewis, c'est quand même une représentation assez intéressante, puisqu'elle nous permet de savoir du premier coup d'œil, potentiellement, combien de liaisons moléculaires, combien de liaisons chimiques vont pouvoir être faites, et ensuite nous permettre de savoir si éventuellement l'atome est déjà naturellement stable, inerte d'ailleurs on va plutôt dire, et enfin on va aussi pouvoir savoir potentiellement, c'est un peu faux ce que je vais dire, mais la forme de la molécule. Quand je vous ai, et c'est ce que je préciserai plus tard, mais le CO2 vous allez vite voir que finalement c'est une molécule qui doit être linéaire. On en reparlera à cause des doubles liaisons. Donc, une fois qu'on a ça, on va faire encore 2-3 petits exemples, et puis c'est tout pour cette vidéo finalement. Je vais juste vous montrer la technique finale après. Si je veux le phosphore qui est ici, alors finalement, vous avez bien compris que avoir le numéro de la ligne ne me sert à rien. En fait, tout ce qu'il me faut, c'est le numéro de la colonne, puisque le numéro de la colonne me donne, donc ici, la numéro 5, pas la 15. La numéro 5, rappelez-vous, là, il y a 10 colonnes qui ne me servent à rien, donc c'est la numéro 5. Ici, donc le phosphore a donc 5 électrons, 5 électrons de valence, donc ça va me faire 1, 2, 3, 4 et 5. Un doublé non liant, 3 électrons de valence. Alors voici la petite technique maintenant. C'est qu'en fait, tous les atomes d'une même colonne vont tous avoir le même schéma de Lewis. Pour preuve, je vous la donne maintenant, l'arsenic a lui aussi 5 électrons de valence. Donc l'arsenic, ce sera 1, 2, 3, 4, 5. J'ai évidemment le même schéma de Lewis. Tous les atomes d'une même colonne ont le même schéma de Lewis. Et donc de façon générale, c'est aussi pour ça qu'on peut en déduire que tous les atomes d'une même colonne, c'est-à-dire d'une même famille chimique, ont généralement les mêmes propriétés chimiques. Puisque s'ils font naturellement le même nombre de liaisons, ils vont aussi faire naturellement le même genre de molécules. C'est-à-dire, par exemple, vous connaissez le sel, NaCl, mais pour ceux qui sont en surplus de sodium quand ils font de l'hypertension, souvent leur médecin leur conseille d'aller plutôt remplacer le sel, donc le chlorure de sodium, par du chlorure de potassium, par exemple. Alors le rubidium, ça commence à plus être très digeste. Et donc en fait, on se rend compte que tous les atomes d'une même colonne partagent les mêmes propriétés chimiques, entre autres parce qu'ils ont le même schéma de Lewis, c'est-à-dire le même nombre d'électrons célibataires et le même nombre de doublés non liants. Donc du coup, des propriétés chimiques très similaires. Voilà pour ça. Alors, ce qui veut donc dire que finalement, si vous connaissez le schéma de Lewis du bore, du carbone, de l'azote, de l'oxygène, du fluor et évidemment du néon par exemple, vous connaîtrez tous ceux de la même ligne, de la même colonne, pardon. Donc là, je peux vous dire, sans même réfléchir trop longtemps, l'oxygène tout à l'heure, on a vu que c'était 2 doublés non liants et 2 électrons célibataires. Je vous rappelle encore une fois que bien sûr, vous pouvez l'écrire comme ceci sans problème, ou
comme ceci, si vous voulez l'écrire comme ceci. C'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on l'écrit, puisqu'on va écrire H2O par exemple. Et donc dans ce cas-là, ça y est, c'est terminé. Vous savez que le soufre, ce sera la même chose, le sélénium, ce sera la même chose, etc., etc. Voilà, donc la vidéo évidemment est un tout petit peu plus longue que prévu, puisque je vous montre ces petites techniques-là, mais la vidéo pouvait déjà s'arrêter avec simplement le numéro atomique de l'atome. J'en déduis sa configuration électronique totale, j'en déduis sa configuration électronique de valence, j'en déduis du coup son schéma de Lewis, et terminé. Évidemment, cette technique-là ne marche pas pour des atomes qui sont à haut numéro atomique, puisque vous le savez, connaître la configuration électronique totale du plomb par exemple n'est pas au programme en secondes. Donc nécessairement, vous devrez passer par ma technique du tableau périodique. Voilà. Donc évidemment, cette vidéo, vous ne pouvez pas la prendre comme ça. Il faut vraiment avoir regardé les 5 premières et pour ensuite déduire que celle-ci, finalement, n'est pas très compliquée. C'est juste la suite logique. Dans la prochaine, on parle du coup de schéma de Lewis moléculaire. Vous allez voir qu'il n'y a rien de très compliqué non plus et vous allez voir qu'en seconde, il n'y a pas besoin d'aller très loin non plus. Ce sera le début finalement de la chimie organique la plupart du temps. Pas forcément en seconde, mais plutôt pour les spécialités et pour la médecine et pour ceux qui iront en fac de chimie par exemple. Et voilà, donc c'est que de la belle chimie, que des trucs un peu compliqués quand même, on va pas se mentir, et des choses à apprendre par cœur. Bon, il faut bien apprendre un petit peu. J'espère avoir été assez clair, j'ai essayé d'être assez rapide pour pas que ce soit trop pénible pour vous, pour une seule et même notion. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.